Mathieu Charrier, à la une de votre journal, le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le jury sera présidé par l'acteur Franck Dubosc. Oui, alors que cette 21e édition se déroulera du mardi 16 au dimanche 21 janvier 2018. Franck Dubosc qui a publié une vidéo à cette occasion sur les réseaux sociaux. Je vais bientôt vous annoncer le contenu de mon jury. Ça sonne déjà. Ils veulent tous en faire partie. Allô? No, you can't. You can't. It's a full choicy. Bye bye. Ryan Gosling, qui essaie d'être dans le jury. J'ai eu Daniel Craig. Ce matin, je lui ai expliqué que c'était pas possible, je prenais les meilleurs. Voilà, festival de comédie de l'Alpe d'Huez du mardi 16 au dimanche 21 janvier. Les Rolling Stones annoncent un nouvel album avec d'anciens titres live inédits. Eh oui, donc Come On que l'on entend. En fait, ce sont des extraits des sessions live enregistrées à la BBC entre 1963 et 1965, titres qui n'ont jamais été pressés sur album. Eh bien, ce sera chose faite dans ce double disque qui s'appellera On Air et qui sortira le 1er décembre avec au total 8 inédits. La chanteuse Amy Winehouse aura droit à sa comédie musicale. Alors qu'elle est décédée il y a 6 ans maintenant, son papa, Mitch Winehouse, vient d'annoncer qu'il lançait effectivement un projet de comédie musicale célébrant sa vie en musique pour aller au-delà de la drogue et de l'alcool. Il explique même au journal Le Sun qu'Amy Winehouse était clean depuis 3 ans quand elle est morte. Le spectacle devrait voir le jour à Londres. Parmi les sorties littéraires du jour, vous nous conseillez une bande dessinée. Edika, les grands crus classés. Edika, c'est un dessinateur de BD humoristique d'origine égyptienne. Et dans cette BD, d'autres auteurs, parmi lesquels Charles Berberian, Binet ou encore Riyad Satouf, ont sélectionné et commenté leurs histoires préférées. Une bonne façon de découvrir ou redécouvrir ce maître de l'humour absurde depuis 50 ans. La chanteuse Alizée met un terme à sa carrière musicale. Et on comprend votre désarroi, Patrick, car Alizée, c'était bien sûr ça. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Sortie il y a 17 ans maintenant, vendue à 2 millions d'exemplaires. La chanteuse n'avait pas sorti de disque depuis 3 ans. Alizée affaiblie, oui. Exactement. Elle était blondie il y a 3 ans, le disque n'avait pas marché. Et elle vient de déclarer que ce n'était plus du tout sa priorité et qu'elle préfère se consacrer à sa vie familiale. L'ex-membre de Pink Floyd, Roger Waters, annonce 3 dates de concert en France. Oui, il sera à Lyon le 9 mai, le 8 juin à Paris et le 16 juin à Lille. Les billets seront mis en vente à partir du 18 octobre. Enfin, Nancy début ce soir du Nancy Jazz Pulsation. Oui, festival qui passe du jazz au métal, 44e édition avec un programme très très riche, notamment Ayo, dont Émilie Mazoyer nous parlait hier ici, mais aussi Camille, Vitalik, Grammatic, Kezia Jones, que l'on entend, Guillaume Perret ou encore Last Train. Le Nancy Jazz Pulsation, c'est à partir de ce soir et jusqu'au 21 octobre. Merci à vous Mathieu Charrier. Dans un instant, Melting Pop revient avec Serge Rezvani, l'auteur et compositeur du Tourbillon, de J'ai la mémoire qui flanche, de Napoléon, de Tomorrows, d'Embrasse-moi. On va en entendre quelques-unes. À tout de suite. Europe 1.